Bonjour à tous et bienvenue donc, dans le fameux quiz PopQ. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui étaient là aux éditions précédentes? Ah oui, un petit peu, d'accord. Et qui ont vu le quiz de l'édition précédente? Ok. Et qui connaissent les réponses de celui d'aujourd'hui. Exact. Ah, très bien. Mais formidable. Donc c'est un quiz voilà, consacré à la pop culture, d'où le titre, avec quelques blagues de prout, d'où le titre aussi. Quiz PopQ, bien sûr. J'entends des cris de joie à l'annonce du mot prout, et c'est bien normal, et on est fait pour s'entendre. Cette année, je suis de nouveau accompagné à la technique par cet homme délicieux dont le charisme est aussi chatoyant que sa chevelure d'or, le magnifique Chris, que vous pouvez applaudir bien fort. Merci pour lui. C'est d'autant plus important d'applaudir et de lui cirer les pompes, parce qu'il va comptabiliser vos points pendant cette heure de jeu. Donc voilà, je compte sur vous pour le choyer comme il se doit. Parce que oui, donc cher public, vous allez jouer avec nous aujourd'hui pour tenter de récupérer des fabuleux cadeaux qui sont à mes pieds, que je vous montrerai au moment où je vous les remettrai, bien sûr. Donc voilà comment ça va se dérouler. Comme les éditions précédentes, en fait, il va y avoir 3 épreuves avant une grande finale, et donc les gagnants des 3 épreuves reviendront participer à la finale. Donc restez jusqu'à la fin, ce serait dommage de partir en plein milieu. À 19h30 à peu près. Oui, à peu près. Il y aura la grande finale à 19h30 à Paris, à l'Olympia. Voilà. Pour chaque épreuve, donc, je vais sélectionner 3 volontaires parmi vous, et les gagnants donc, de chaque épreuve, comme je viens de le dire, se retrouveront pour la finale. Il est fort probable que le gagnant de cette finale participe à une ultime épreuve, si on a le temps. En tout cas, laissons un peu de suspense, ne dévoilons pas tout de suite. On va pas perdre plus de temps, et on va commencer avec la première épreuve qui s'appelle les dézooms. Et donc, il me faut 3 volontaires qui vont lever la main et qui, alors, 1, 2 et 3, les 3 premiers que j'ai vus, voilà, parfait. Levez-vous et venez me rejoindre ici. Mettez-vous là, en ligne ici. Les mains sur la tête, comme... Ça fait un peu... Alors attendez, parce qu'on est des pros de la technique ici, attention, voilà, je retourne mon téléphone portatif. Parfait, alors, je vais faire mon Jacques Martin. Comment t'appelles-tu? Célian. Enchanté. Anthony. Enora. Très bien, enchanté, ravi de vous connaître, vous êtes beau, vous sentez bon. Tu as pu noter tous les... Ok, j'ai noté ça comme j'ai pu, oui. Formidable. Donc vous allez jouer au dézoom. Qu'est-ce que c'est le dézoom, vous allez me demander? Merci, c'est bien, vous êtes réactif, c'est bien. Le principe de cette épreuve est on ne peut plus simple, donc des images vont être affichées à l'écran, pas tout de suite, vont être affichées à l'écran. Vous voyez bien l'écran qui est là, parfait. Vous devrez deviner de quelle œuvre de la pop culture il s'agit. La particularité de cette épreuve, c'est donc, comme son nom l'indique, on va partir de très très près dans l'image et on va dézoomer petit à petit, et il va falloir répondre le plus vite possible. Bien entendu, plus vous répondez rapidement, plus vous trouvez l'œuvre, plus vous marquerez de points. Les points seront aussi affichés à l'écran, d'accord? Voilà, donc dès que vous avez la bonne réponse, vous levez la main. Chris, avec son doigté incroyable, va mettre sur pause. Vous allez me donner la réponse. Si c'est bon, vous gagnez le nombre de points affichés à l'écran. Si c'est pas bon, vous n'avez plus le droit de jouer avant la prochaine question. D'accord ? Voilà. Donc il y aura 3 films. Dans cet ordre-là, ce sera 3 films, 2 séries et 1 jeu vidéo. D'accord ? Ok. Donc, vu on a tout préparé à l'avance et qu'on est rodé, tu vas pouvoir lancer quand tu veux, et voilà, parfait. Et dès que vous êtes prêts en régie, vous balancez l'image et on va guetter vos réactions. Préparez-vous. C'est parti. Ok. Avengers. Alors, on va vérifier que c'est Avengers. Vas-y, mets la fin, puisque effectivement c'est Avengers. Énorme respect, bravo. Bravo. Voilà, c'était Avengers, absolument. Vous pouvez l'applaudir parce que c'est de réactivité incroyable. Et ben, on va pas perdre de temps, on va enchaîner tout de suite. Alors, on va perdre du temps. On me fait le nom de... C'est bon ? Nickel, impeccable. Et ben, on ne perd pas de temps. On ne perd pas de temps. Enchaînons avec la deuxième question. C'est parti.
Non, vous l'avez pas. T'aurais pu... Vas-y... Ouais, merde, ouais, voilà. Jurassic Park. Ouais, c'était Jurassic Park. Tu l'as dit à la fin, il y avait encore... Voilà, parfait. En fait, voilà, si tu laisses couler, la réponse s'affiche. T'as vu, c'est Il y a bien. la réponse à la fin, c'est bien fait. Il y a la réponse à la fin. Donc, je t'accorde le point parce que tu l'as dit à la fin, t'as trouvé. Donc Jurassic Park, absolument. Un point, donc. En plus... Vous l'aviez dans le public ou pas avant le dernier point? Bravo. Donc on vous auriez compte dû 2 lever la points là. main. Hein. On est Vous auriez dû d'accord, lever. hein. Ok, alors dès que t'es prêt, on passe au troisième. Eh ben écoute, c'est parti. Allez, c'est parti. Shining. C'est pas Shining, c'est pas Shining. J'avoue qu'il est dur celui-là. Ah, Inception. waouh, bravo, Inception, absolument. C'était Inception. Sur le fil du rasoir. Bien joué. Donc ça, c'était les 3 films. Maintenant, on va passer aux séries. Il y a 2 séries, quand vous voulez. C'est parti. Hop là. Stranger Things. Stranger Things, bravo. C'est exactement ça. C'était... bravo. Bravo. Bon, voilà. Bon, en tout cas, c'est Stranger Things, quoi. Croyez-nous sur parole. Ouais. J'ai choisi la musique la plus entraînante qui soit pour ce quiz. Je suis bien content. Elle n'est pas du tout énervante au bout de la 5e question. Très bien. Dernière série, avant de passer au seul jeu vidéo. Dès que vous êtes prêts, c'est parti. Vous êtes parfait. Mandalorian. C'est pas Mandalorian. C'est pas Mandalorian. Je crois que dans le public, il y en a qui l'ont. Ouais. Après, c'est un peu une rêve de vieux aussi, hein, je m'en rends compte. Le public, désolé. est-ce que le public là? C'est quoi? 24. C'est 24 avec le beau Jack Bauer, bien sûr, qu'on connaît. Mais effectivement, c'est un peu vieux. Voilà, je me rends compte de Tu mon... es face à ton destin. Ouais, je Valentin. suis face à ma... Ouais. Oh, ça reste de la pop culture, ça va, c'est bon. Ok, et donc nous allons passer à la dernière question. Le seul jeu vidéo de cette épreuve, c'est quand vous voulez. Hop là. Fortnite. Ah non, merde. Uncharted. Je suis content que tu sois tombé dans mon piège parce qu'effectivement ce n'est pas Uncharted du tout, c'est l'autre. C'est l'autre. Allez-y, vous pouvez encore répondre. Vous l'avez pas? C'était Final Fantasy. Ok, du coup, la réponse ne s'affiche absolument. C'était Tomb Raider. Tomb Raider, absolument. Ok, la prochaine fois, je mettrai des jeux sortis l'année dernière. Et puis voilà. Ok, très bien. Je suis face à mon destin, comme tu dis. Bravo à tous. En tout cas, on va faire un rappel des points, mais je crois que là, il n'y a pas trop de suspense. C'est Anthony absolument qui avec gagne. 3 points. 3 points qui sur gagne. 5, ouais, absolument. Bravo, vous pouvez l'applaudir très fort. Donc tu es qualifié pour la finale. Merci vous deux d'avoir participé. Je vous laisse retourner à votre place. Et toi, je vais te donner tout de suite un fabuleux petit sac. Yep.
Donc non, pas du tout. C'est pas ça. C'est pas. C'est peut-être pour toi si tu gagnes la finale, ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce fabuleux sac? On va vous montrer ça très très rapidement. On a une BD Bloody Mary, bien sûr. Nous avons aussi un magnifique Daredevil à construire toi-même, parce qu'on va pas faire les choses à ta place non plus. Donc voilà. À construire soi-même et à l'aveugle. C'est ça, tout à fait. Tu es drôle. Tu es un homme formidable. J'ai peut-être raté ma carrière, oui. Alors, un super truc de boomer aussi, mais ça c'est formidable. Si t'as jamais vu des épisodes de Batman, la série animée, mais mon gars, tu vas te régaler. Tu vas te régaler. Ouais, non mais ça c'est formidable. Tu as aussi gagné un DVD vierge. Voilà, si tu veux graver des trucs, c'est trop bien. Alors graver des DVD, en fait, c'est un espèce de disque. Quand tu le mets dans une machine, il y a des données dessus et tu peux les lire. C'est un peu vintage, mais c'est super cool quand même. Tu as aussi un print voilà, un magnifique. Eh oui. Ah, vous aurez. Eh ben ouais, il fallait participer. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous leverez la main plus rapidement. Et tu as surtout gagné un magnifique Blu-ray de Hocus. Et Hocus, qu'est-ce que c'est? Hocus, qu'est-ce que c'est? C'est une série de détournements à la classe américaine, en fait. Et alors, je connais la personne qui a fait ça, c'est vachement bien, puisque c'est moi. Voilà. Donc, tu vas pouvoir te régaler. Ou pas, d'ailleurs. T'es pas obligé, tu peux le donner à des gens que t'aimes pas aussi. Voilà. Donc, bravo, tu as gagné tout ça et d'autres choses encore que je ne vais pas sortir, parce que faut qu'on y aille quand même, faut qu'on avance. Merci, et à tout à l'heure pour la finale. Et les perdants emportent une photo dédicacée de Pascal Pro. Absolument. C'est toujours ça. Ok, je reprends mon petit conducteur. Il me faut de toute manière 3. Ok, il y a déjà une main. Ok. Alors attendez, parce que là c'est la seule condition. Pour une fois, je vais vous demander, est-ce que vous êtes fan d'Harry Potter? Ok, bon, les 3, il y en avait déjà 3. Donc au fond là-bas, et vous deux qui avez levé la main très vite. Et on verra après pour l'épreuve suivante. Merci de venir. Vous êtes formidable. Également, je vais prendre vos petits blazes, n'est-ce pas? Bonjour. Bonjour. Julie. Julie, enchantée. Hermie. Richard. Et Richard, enchanté. J'espère que vous êtes vraiment fan d'Harry Potter, que vous avez vu tous les films 8 fois et que vous avez lu les livres aussi. Enfin voilà quoi. On va voir si vous êtes à la hauteur de votre réputation. J'arrive. Voilà, il faut que je fasse 2 choses à la fois et non, ça, voilà. Alors, donc là, on va passer à un blind test. De quoi il s'agit? Alors, pour le blind test, pour le coup, il y aura des images, je dis ça à la régie, uniquement pour les réponses. C'est-à-dire que pour le son, il n'y aura pas besoin d'images puisque c'est un blind test et que donc ce sera uniquement à base de son, hein, comme son nom l'indique. Donc de quoi il s'agit? Alors en fait, il se trouve qu'à l'occasion d'un reportage sur les créatures magiques d'Angleterre, j'ai dû enregistrer des animaux fantastiques que vous avez pu entendre dans la saga Harry Potter, sortie au cinéma, mais aussi certaines créatures qui n'ont jamais été montrées à l'écran et qui sont uniquement présentes dans les livres. Donc les règles sont simples, c'est un blind test. Chris va diffuser les enregistrements de ces créatures. J'ai failli perdre plusieurs doigts d'ailleurs et plus. Vous noterez la réponse sur l'ardoise que je vais vous donner tout de suite. Et comme ce n'est pas donc un quiz de rapidité, hop, ils ont été testés et approuvés, c'est homologué. Vous noterez la réponse sur l'ardoise et à la fin du son, vous retournerez l'ardoise et on verra si vous êtes vraiment des fins sorciers ou si vous êtes de fichus moldus. Voilà. Donc, on va y aller tout de suite. Donc là, pas d'image, encore une fois, uniquement pour la réponse, par contre. Le premier, c'est... Le son passe 2 fois. Alors, sans dire ce que c'est, vous l'avez dans le public ou pas? C'est mitigé, hein, c'est mitigé. Vous entendez bien? Ouais? Ok. Alors allons-y, qu'est-ce que vous avez noté? Croque-dur, sombral, hippogriffe, eh bien... alors Croque-dur, j'ai un doute parce que c'est peut-être son nom, mais j'ai oublié son nom, tu vois, donc c'est n'importe quoi. C'est par rapport à Croque-Mou de Dragon, c'est ça? C'est quoi?
Mais oui, c'est le chien d'Hagrid. Eh ben voilà, il faudrait que je me refasse les films et les bouquins aussi. En tout cas, il n'y a qu'une seule bonne réponse, c'est l'hippogriffe, absolument. Présent dans Harry Potter 3. Tout à fait, bravo. Bravo, bravo. C'est ça, il a un avantage avec ses oreilles, j'avoue. J'avoue. Bah vas-y, enchaîne, si tu veux. Il y a des... Vous l'avez ou pas? Ok, ça reste mitigé. Si, dès que vous avez fini, on y va. Ah là là, cette turbine. Ok, go, c'est parti. Phénix, phénix, fume sec, phénix, plume sec. Ah, on va quand même... Vu que vous avez tous les trois le phénix, on va accorder la seule personne qui a le bon prénom. Merde, j'ai oublié... par contre, j'ai oublié ton prénom. Ernie. Bien joué, bien joué. C'était fume sec, donc le phénix, absolument. Alors, c'est pas Éric Zemmour. Me notez pas ça, s'il vous plaît. Vous avez la réponse ou pas? Ouais, c'est dur, hein. C'est dur. J'ai été un peu sadique sur ce coup-là. C'est bon? Allez, c'est parti. Le chien à trois têtes. Non, Magyar à pointe et dragon dans la... Ah, dans la banque? Non, pas du tout. C'est le Magyar à pointe, absolument, bravo. Donc, qui est un dragon, mais avec le bon nom, on peut même lui accorder un point supplémentaire pour avoir mis le terme exact. Et donc, qui est présent dans Harry Potter 4. La coupe de feu, tout à fait. Tout à fait. Allons-y, enchaînons. Tendez l'oreille. Oui, c'est bien dans Harry Potter que ça se trouve. Troll. Alors on a du troll aux toilettes, du troll dans les cachots, et troll dans Potter 1, ouais. Ouais, là, on met un point à tout le monde parce que voilà, bravo, c'est le troll que Quirrell. Il y a un troll dans les cachots. Oui, très bien, bravo, vous pouvez les applaudir. Les trois ont eu la bonne réponse. On passe au suivant. Vous l'avez ou pas? Il y en a qui l'ont. Moyen. Très bien. C'est bon? Allez, go. Allons-y. Lutin de Cornouailles, bravo. Un point chacun dans Harry Potter 2. Bien joué, bravo. Les lutins de Cornouailles, tout à fait. Allons-y. Ce n'est pas quelqu'un qui vomit. C'est bon? Ouais, je pense que vous l'avez... Non, c'est pas... c'est pas Aragog. Par contre, c'est le basilic dans Harry Potter 2, donc l'énorme serpent qui se cache dans les sous-sols de Poudlard. Bravo. Et on va passer, donc... Oh bah oui, très bien. Un indice se cache dans le son que vous avez écouté. C'est allé très vite. Vous l'avez ou pas? Dans le public, non, du tout? Ok. C'est bon. Vous n'avez pas entendu l'aboiement dans le son? Allez-y, on retourne. Le chien à trois têtes. Touffu, absolument touffu et centaure. Dommage, désolé, mais c'était touffu. Donc 2 points, 2 points chacune. Ouais. C'est bon? Ok, parfait.
Impeccable. Alors, de toute façon, il en reste 3, et là, ça va être plus compliqué, puisque ce sont 3 créatures que vous n'avez pas entendues dans les films. D'accord? Que j'ai été enregistré en exclusivité pour vous, bien sûr, bien évidemment. Alors, il se peut qu'on les voit, mais en tout cas, on ne les entend pas. Donc, c'est parti. Donc, il faut faire un petit effort d'interprétation, je l'avoue. Et il repasse, d'ailleurs. C'est bon? Allons-y, c'est parti. Centaure, Sombral, une voiture, un soir, en plein soir d'hiver. Pas mal, ça aurait pu être ça. Mais bravo, c'est un Sombral, absolument. C'était l'espèce de cheval décharné, voilà, synonyme de mort, hein, d'où cet aspect un peu morbide, présent dans son cri, bien sûr. Je ne sais pas où je vais avec cette phrase. On va enchaîner avec l'avant-dernier. Ah oui. C'est une 103 SP. Alors c'est vraiment dans les bouquins, là, faut l'avoir. Mais dès le premier, on a son nom. Dès le premier livre. Allez, petit elfe, montre-nous ta réponse. Donc, du popcorn méchant. Ça aurait pu. Scout à pétard et sirène. Bravo, c'est un scout à pétard. Bravo, on peut l'applaudir. C'est... Ouais, GG. Gros GG. Tout à fait. Et le dernier, le meilleur. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Il va repasser. C'est encore une fois de l'interprétation et c'est trouvable. C'est pas drôle s'il n'y a pas de prout. Allez-y, montrez-moi. Une licorne qui pète, un hippogriffe avec une gastro, Dolores Sombrage, pas mal. Elle est bien. Eh bien, effectivement, un magnifique cheval qui pète des arcs-en-ciel, c'est une licorne, absolument bien joué. Bravo, gros bravo. La licorne. Eh bien, Chris va nous annoncer tout de suite les résultats, bien sûr. Eh bien, j'ai envie de dire chapeau, parce que la jeune femme du milieu est à 10 sur 10. Bravo, bravo. À Ouais. 10 sur 10, mais parce qu'il y avait des points bonus accordés quand il y avait les bons noms des animaux et tout. Bravo, bien joué. Merci à vous 3, en tout cas, quoi qu'il arrive. Vous avez été très bons, tous les 3. Je t'invite à venir me rejoindre pour recevoir aussi ton paquet cadeau et participer à la finale. Et vous autres, je vous renvoie chez vous. Et merci beaucoup d'avoir participé. Restez jusqu'à la fin, comme ça j'aurai l'impression d'avoir un énorme public devant moi. Très bien. Alors... ça va pas trop changer, mais à la place de la BD, tu as un magnifique puzzle. J'espère que tu aimes bien les puzzles. Ah oui, ça tombe bien, excellent. Et sinon, pareil, tu as une très belle illustration. Tu as un petit Venom à monter toi-même, un DVD de Batman, aussi un DVD vierge. Je sais que c'était ça que tu attendais. Et pareil, un magnifique Blu-ray de Hocus, cette série de détournements, bien sûr. Que vous pouvez retrouver gratuitement sur internet, mais voilà, pourquoi pas faire des Blu-ray aussi sur Ocus.fr. Bien sûr, je fais ma pub. Voilà. Bravo à toi et à tout à l'heure pour la finale. Bien sûr, nous allons passer à la 3e épreuve. Alors voilà, enfin, tu peux te lever et venir. J'ai vu ici et on va essayer de faire un peu de mixité. Ouais, là j'ai déjà 2 messieurs, donc désolé, madame au fond, parfait. Il y aura forcément des déçus, vous ne pourrez pas tous participer. Je suis navré. Alors, rapprochez-vous. Je vais vous demander vos prénoms. Je m'appelle Fano. Suivez-moi sur Twitch, twitch.tv/Fanorax, s'il vous plaît. Suivez-le. Il fait du contenu de qualité. Je sais pas. Guillaume. C'est Tia. Enchanté. J'ai pas bien entendu la chaîne Twitch des 2 autres. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Allez-y, si vous voulez faire votre pub, ouais, c'est le moment. Suivez les Staminerd. Ah oui. Aussi, il y en a, ouais. Un super podcast, l'Estaminerd, absolument. Bah, dis donc, c'est notre journée aujourd'hui. Excellent. Nous allons jouer au Où c'est que c'est. Alors, c'est quoi le Où c'est que c'est? Moi-même, je ne sais plus trop. Enfin, je sais ce que c'est, mais c'est dur à expliquer. Alors, je vais vous lire exactement ce que j'ai écrit. Je vais vous poser 4 questions
dont la réponse est un nombre. Vous allez tous participer, vous allez voir. Vous aurez le choix entre deux nombres et vous devrez me dire si vous pensez que la réponse se situe avant le premier nombre, entre les deux nombres ou après les deux nombres. Vous allez voir, normalement, il y aura quelque chose qui va s'afficher à l'écran, ça va être plus simple. Ou même s'il s'agit, voilà, tout à fait. Donc en fait, on va avoir deux nombres. Ouais, pardon, la régie, désolé. Je veux bien que vous remettiez l'image et comme ça je vais expliquer. Voilà. Deux nombres vont être cités par le public quand je vais poser les questions. Les nombres seront pas inscrits, mais vous les imaginerez dans vos têtes dans les deux cases. Et la réponse sera soit moins que le premier nombre, soit entre les deux nombres, soit plus que les deux nombres, ou bien peut-être un des deux nombres. Est-ce que ça va? Vous verrez. De toute façon, on va y avoir un exemple. Donc pour chaque question, je vais demander au public de me crier des nombres que je choisirai ou pas selon mon envie. Donc c'est vraiment un quiz interactif et inédit, quoi qu'il arrive, c'est formidable. Voilà, donc comme je vois quelques syncopes là dans le public, on va faire un exemple tout de suite. Par exemple, si je vous demande le nombre de minutes, ça c'était une question de la dernière édition, le nombre de minutes que dure la première saison de The Witcher. Alors dites-moi dans le public des nombres, en minutes, le nombre de minutes que dure la première saison de The Witcher. 6 et 120. Il faudra crier très fort, je suis désolé parce que je suis vieux. Hein, voilà. Donc 6 et 105, c'est ça? Donc en fait, est-ce que c'est moins de 6 minutes? Est-ce que c'est 6 minutes? Est-ce que c'est entre 6 et 105? Est-ce que c'est 105 ou plus? Et là, vous me dites plus, bien évidemment, puisqu'il s'agit de 474 minutes. Comme ça, vous le saurez en rentrant chez vous ce soir. Vous pourrez dire « Ah, tu savais que la première saison de The Witcher a du 474 minutes ?» Et à ce à quoi on vous répondra « Mais tu es fou, je vais t'interner », tout ça. Enfin bref. Donc oui, hop là, les ardoises homologuées, bien évidemment. Pareil, ce n'est pas non plus une question de... Un quiz de rapidité, voilà. Merci beaucoup. Hop. Tout ça, c'est le contrôle de l'huissier. Hein. Tout à fait. Contrôle d'un huissier de qualité, bien sûr. Alors, première question. Donc, je vais me rapprocher du public pour vous entendre. Le film Star Wars le plus long, d'accord, des 9 films de la saga. Donc, le film Star Wars le plus long en minutes. Dites-moi. 300... Quoi? 120 et 300. Eh bien, parfait. Donc, je vais prendre ça. Donc, du coup, si vous avez le schéma en tête, donc est-ce que c'est... Parfait, merci. Est-ce que c'est moins de 120 et 300? Est-ce que c'est moins de 120? Est-ce que c'est 120? Est-ce que c'est entre 120 et 300? Est-ce que c'est 300 ou est-ce que c'est plus? Vous n'avez pas besoin de trouver le nombre exact, hein, évidemment. Si tu dis quel Star Wars, tu n'as pas de point bonus, mais tu as toute l'affection de l'ensemble du public et de toute la convention et de tout le Mans qui viendra t'applaudir chez toi ce soir. J'espère que tu n'habites pas trop loin parce que... C'est bon, c'est parfait. Alors, nous avons du entre et du entre. Eh bien, j'ai déjà oublié, c'était 120 et 300. Entre 120 et 300. Eh bien, le film Star Wars le plus long, c'est l'épisode. C'est l'épisode 8, bravo, qui dure 100... Tu sais combien, par contre, ou pas? Non, pas 220, pas autant. 152 minutes, et vous avez tous les trois écrit entre, il me semble. Donc, bravo à tous les trois, un point chacun. Bravo, bravo. Merci pour eux. Alors là, va y avoir... Tiens, si tu peux afficher... Alors... Ah ouais, tiens, ça c'est... Tu vois, on s'est vraiment calé. L'image, celle-ci. Ouais. Et après, il faudra afficher une vidéo, bien sûr. Je vais demander à la régie d'afficher ce qui se passe. Parfait. Matrix, qui est encore une fois une référence de vieux. Matrix est un grand film qui a fait date dans l'histoire de la science-fiction au cinéma, notamment au niveau visuel, grâce à son effet le plus célèbre, qui est donc le bullet time, que vous avez vu à l'écran. Et donc, donnez-moi en seconde, on va rapidement vous rafraîchir la mémoire en raffichant l'image, s'il vous plaît. Parfait. Ce plan-là, spécifiquement celui-ci, donnez-moi en seconde la durée de ce plan. Donc, vous l'avez, ça tourne autour de Néo, tout ça, voilà. Ce plan a une durée, logique. Et vous allez me donner la durée. Alors, donc c'est en secondes. Hein. J'ai entendu 8 et... 10, là. Je vais prendre 8 et 10. 300, non, je ne vais pas le prendre cette fois. 8 et 10, du coup. Alors, est-ce que
Donc, est-ce que c'est moins de... Ah oui, pardon. Ah oui, tu peux rafficher le... Pardon, excusez-moi. Tu vas devoir faire un truc technique parce qu'après, il faudra mettre la vidéo pour qu'on vérifie. C'est bon, merci beaucoup. Est-ce que c'est moins de 8? Est-ce que c'est entre 8 et 10? Est-ce que c'est 10 ou est-ce que c'est plus? Moins. Nous avons 3 moins. Et nous allons regarder tout de suite en réponse la vidéo qui va s'afficher dans un instant. Voilà. Voilà. Eh ben nickel, vas-y, tu peux y aller. Hop là! C'était 10, c'était pile poil 10. Donc désolé, vous n'avez pas trouvé la bonne réponse. C'était pile poil 10. Et tout ça sans trucage. Hein. Tout ça sans trucage, bien sûr, vous l'avez vu. Hein, c'est un quiz de qualité, bien évidemment. À quel âge est décédé Albus Dumbledore, le plus célèbre des directeurs de Poudlard? Je vous écoute. À quel âge Dumbledore est décédé puisque spoiler, du coup, il est mort. 134, 150... Ouais, allez, c'est parti, 134 et 150. Ok, alors, est-ce que Dumbledore est décédé à moins de 134 ans? Est-ce qu'il est décédé entre 134 ans et 150 ans, à pile 150 ans, ou à plus de 150 ans? Bien sûr, j'ai vérifié ça sur Wikipédia, une source fiable. Mais comme je sais qu'il y a des Potter fans ici, ils pourront me contredire si jamais c'est faux, mais je pense que c'est vrai. En tout cas, ma réponse, celle que j'ai, est vraie. Alors, nous avons du entre et du plus. Et j'ai déjà oublié, c'était 134 Entre 134 et 150. Entre 134 et 150. Eh bien, écoutez, ce n'est pas plus. Désolé. Il avait l'air vieux. Ce n'est pas 134. Ce n'est pas entre les deux nombres. Donc ça doit être moins. Donc ça doit être moins, tout à fait. C'est 116 ans. 116 ans, ça va, j'ai l'air d'avoir choqué personne, donc normalement c'est bon. 116 ans que... Voilà, c'est un bel âge. Un bel âge. Pour l'instant, on est toujours à un point partout. Hein. On est à un point partout. Ok. Hein. J'ai des petits défis si jamais il y a des égalités. On verra. L'année... Alors, donnez-moi l'année de sortie du film considéré comme le premier film parlant. Alors, il y a un film qui a fait date dans l'histoire du cinéma, c'est considéré comme le premier film parlant, voilà, qui s'appelle, je vous dirai pas quoi. Et donc, donnez-moi une année. Alors, j'ai 1924 et 1934, c'est ça? 1924-1934, c'est bien, je vais prendre ça. Ok, parfait. Merci. 1924 et 1934. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la réponse dans le public? Non, personne? Très bien. Moins plus entre, c'est bien, ça va être des... Enfin, sauf sinon, remarquez, c'est peut-être un des noms pile poil. Alors, le premier film considéré comme le premier film parlant, c'est Le Chanteur de Jazz, voilà, qui est sorti en 1900, ça c'est bon, voilà, 27. Donc, c'est moins, c'est entre les deux, donc bravo, bravo. Beau gosse, tout à fait. Tout à fait. Et donc, il me reste... Attendez, hein, j'arrive. Il me reste une dernière question. Non, deux dernières questions. Deux questions, ouais, deux questions. Merci. Le nombre d'épisodes de Columbo. Eh oui, Columbo, cette série qui est très... 420. Je prends 420. Allez, je vais prendre 512. 420 et 512. Le nombre d'épisodes de Columbo... Je vais évidemment vous faire grâce de mon imitation de Columbo, parce que c'est comme Sarkozy, tout le monde pense savoir imiter Columbo et Sarkozy, et en fait c'est... Vas-y. Oui, alors j'ai mis du temps à reconnaître, et pourtant j'avais la réponse. Donc tu vois, c'est pas évident. Est-ce que tu le fais de temps en temps sur Twitch, non? Parce que ça va faire venir les gens. Donc, j'ai déjà oublié, c'était 512 et... Entre 420 ou 512. Oui, 420 et 512. Plus, moins... Très bien. Alors, le nombre d'épisodes de Columbo. Il y a 18 saisons de Columbo.
il y a eu plusieurs parties, ça a été découpé, il y a eu des pauses et tout ça. Sur NBC, il y a eu entre 1968 et 1978 une série d'épisodes et de saisons, et entre 1989 et 2003 également avec plusieurs pauses. Donc ça ne vous donne pas trop d'indices en vrai, puisqu'il y a vraiment eu beaucoup de pauses. En tout cas, Columbo, on a l'impression d'avoir vu ça 100 fois, 1000 fois, et que ces épisodes sont interminables et qu'il y en a énormément. Il y en a eu en fait 69. Eh oui, absolument, absolument. Voilà, donc... Deux points, parfait. Enfin, un point chacun, quoi. Un point pour qui, Valentin? Je n'ai vu qu'un seul moi, j'ai pas vu l'ardoise du milieu. C'était les deux jeunes hommes qui sont là, qui sont motivés, qui ont la gagne. Ça se voit dans leurs yeux. Dernière question. Alors, et ne me sortez pas, oui, il y a eu ça et tout, machin, ce n'est pas sujet à débat, d'accord? Le nombre de films du Marvel Cinematic Universe sortis à ce jour au cinéma, et donc qui a débuté par Iron Man en 2008. N'allez pas me dire, oui, maintenant c'est Spider-Man. Non, pas du tout. Le nombre de films du Marvel Cinematic Universe sortis à ce jour au cinéma. Allez-y. J'ai entendu 10? J'ai entendu 12? Je suis désolé, j'entends rien. 11. Je prends 11. Tu as dit quelque chose? 26, 11 et 26. Je prends 11 et 26. Alors, le nombre de films du Marvel Cinematic Universe sortis à ce jour au cinéma, qui a débuté par Iron Man en 2008, entre 11 et 26. Est-ce que c'est moins? Est-ce que c'est entre les deux? Est-ce que c'est plus? Entre plus. Ok. Est-ce que vous avez la réponse? D'accord. Vous n'avez donc pas la réponse. Très bien. Très bien. Alors, il se trouve que, à ce jour au cinéma, donc avant le prochain, dans quelques mois, ce ne sera plus d'actualité comme question, évidemment, mais il y a eu 27 films, donc effectivement, c'était plus que 26. Mais, a priori, c'est bon, on s'en sort, il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité. Je te laisse annoncer... Il y a un vainqueur. Il y a un vainqueur, et ce vainqueur, vous pouvez le retrouver sur Twitch. Bravo. Applaudissez. Oui, tiens, vas-y, tu as gagné. En fait, le sac, je vais le garder pour moi. Tu as juste gagné le droit de faire ta pub. Let's go. Twitch.tv/Fanorax, les amis. N'hésitez pas à suivre. Voilà, écris-le parce qu'effectivement, je ne sais pas. F, A, N. Te plante pas, hein, c'est ta seule chance. Hein. Ah ouais, Fanorax. Fanorax. Bravo, félicitations, tu as bien sûr gagné. Vous pouvez l'applaudir. Vous pouvez applaudir les 3 candidats qui ont été vraiment très bons. Bravo à vous. Bravo à vous. Et en fait, tiens, je te montre. Donc tu as gagné les mêmes choses hein, que les autres. On va enchaîner vite fait quand même parce qu'il nous reste quelques épreuves. Soit tu vas poser ton sac. Dans tous les cas, il faut que tu reviennes ou que tu restes là. Tu fais comme tu veux. Puisque je vais demander aux 3 candidats de revenir. Vous avez participé à la grande finale. Et quelle finale, mes amis? Je jette un coup d'œil. Ouais, ok. On va accélérer un petit peu le mouvement. J'espère que tu es plus à l'heure sur Twitch quand même, parce que... Allez, on s'active. Très bien. Merci. Venez, approchez-vous. Ça va être visuel, il va falloir regarder l'écran. Alors, hop. Je vais éviter d'oublier de dire des informations, donc je reprends mon petit conducteur, bien sûr. Ah ouais, bah voilà. Bah c'est parti. Je vous l'accorde celui-là si jamais... ça va être un exemple. Ce sont donc des rébus. Si vous trouvez de quoi il s'agit, vous levez la main. Là, on va faire comme si c'était un exemple et donc on ne va pas compter celui-là. Donc vous allez deviner ce qui se cache derrière la suite d'images. Vous trouvez de quoi il s'agit, vous levez la main, vous donnez la bonne réponse, vous gagnez un point. Sinon, vous n'avez plus le droit de répondre avant le prochain rébut, donc c'est une seule chance pour répondre. Les rébus sont plus ou moins complexes et absolument pas rangés par ordre de difficulté. Donc, ce n'est absolument pas un indice que je viens de vous donner, puisque c'est complètement anarchique, bien sûr. Voilà, donc le premier... Vu que vous avez... Voilà. On va le faire ensemble. Vous l'avez dans le public, bien sûr. Terminator, absolument. Voilà, bien joué, Terminator. C'est un des moins tordus. Et écoutez, on peut lancer le suivant et on va y aller. Bon courage. Si dans le public vous l'avez, vous levez la main. J'irai pas... Que je vois à peu près... Ok, je vais mettre un timer. Ah, peut-être une réponse ici. Les visiteurs. Oh là 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 là, il est chaud! Il est chaud, c'était absolument les visiteurs, avec un accent un peu allemand, voilà, ça marche. Les visiteurs, ça marche bien. On peut passer directement au prochain.
À consommer avec modération, bien évidemment. Ah, est-ce qu'on peut... Ouais, merci beaucoup. Ça va pas être forcément très vivant pour le public de Twitch, je suis désolé, mais... dans le public, il y en a qui l'ont ou pas? Ok. Non? Ok. Je suis désolé, il faut vraiment qu'on accélère. Black Mirror. Alors allons-y. C'était de la absolument. Black Mirror. Black Mirror, tout à fait. Bien joué, bravo. Bravo à toi. Il fallait que je t'interroge pour celle-là. Ok, suivant. C'est parti. Enfin, oui, pardon, je te presse un peu. Hop là. Resident Evil. Alors, t'es pas sûr de toi, mais effectivement, c'est ça, c'est Resident Evil. On va voir ensemble pourquoi. Il y a 6 dents, absolument. Resident Evil, tout à fait, Resident Evil. Bien joué. Bien joué, bien joué. Enchaînons. Alors. Ah ouais, non, celui-là est dur. C'est pas le plus dur, mais il est dur. C'est une rêve de vieux encore, hein, de toute façon. Ça, je crois qu'ils l'ont trouvé dans le public. Prison Break. Prison Break. Ouais, absolument, c'est Prison Break. Pourquoi Prison Break, vous allez me dire? Eh bien, parce que Prison Break. Tout à fait. Prison Break. Bien sûr. Bravo, bien. Vraiment, gros GG. Super bien joué. Oh, putain, là, c'est parti. Hein. On part dans le noyau dur, hein, j'ai envie de dire. Prochaine revue. C'est trouvable. Si vous avez fait le quiz, par exemple, c'est trouvable. Seigneur des Anneaux? Il me faut la réponse complète. Ah putain. Le Seigneur des Anneaux. Non, j'ai pas la suite. Dommage. T'as la première partie, en tout cas. Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Eh oui, bravo, bravo, bravo. Alors pourquoi? Parce que voilà, les Seigneurs des Anneaux, Lac Camus, hein, bien sûr. Donc Lac Camus, ne T, del, Anneau. Désolé. Il en reste 4. C'est parti pour le suivant. Parfait. Ah là 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 là. C'est récent. Ça date de cette année. Non, fin d'année dernière, pardon. C'est un film. Sorti au cinéma, fin d'année dernière. Matrix Résurrection? Matrix Resurrections, absolument. Enfin, Résurrection, alors pourquoi? Pourquoi, bien sûr? Parce que Matrix sous érection. Je me fatigue tout seul. Bravo, bien joué. Nous passons à l'antépénultième, donc l'avant-avant-dernier. C'est ça. Encore une fois... Ouais, c'est... Oui. Je viens de me rendre compte, je viens de me rappeler que... Ouais, et qu'on est diffusé sur Twitch. Ah, ça y est, d'ailleurs, la chaîne de Geek Life est bannie de Twitch, là. Ça y est, au bout de 2 Alors, fois, c'est une série sortie, il me semble, l'année dernière, qui a fait un carton, mais... Vous l'avez ou pas? Dans le public, il y en a, je crois, qui l'ont trouvé dans le public. Qui l'a? Ok. Si vous l'avez pas, je vais interroger monsieur là. Tu vas le dire très fort, parce qu'en fait... Squid Game, absolument. Pourquoi? Parce que sec, weed, et hop là, et gamme, Squid Game. Absolument. Ouais. Vous êtes vraiment indulgents, merci beaucoup pour les 3 qui ont applaudi. L'avant-dernier... voilà, l'avant-dernier, c'est parti. C'est bon, il y en a qui ont trouvé. Pareil, c'est sorti l'année dernière. Ah, Spider-Man et... non, j'ai pas la fin. Spider-Man No Way Home.
Voilà, voilà, absolument. Spider-Man No Way Home. Pourquoi? Parce que il est très tordu celui-là. Tiens, ouais, merci. Spider-Man No Way Home. Bon, voilà. En vrai, ça passe. Ça passe. Ça passe. Et le dernier, je vais vous laisser un petit peu plus de temps, mais si peu, parce que j'aimerais bien faire la dernière épreuve très rapidement. C'est parti pour le dernier. Et bon courage. Bon courage. Ce n'est pas une œuvre, ce n'est pas une œuvre, c'est pas le titre d'un film ou d'un livre ou quoi que ce soit, c'est autre chose. C'est autre chose. Ah ouais, c'est ouais, le brainstorming là, dans le public et chez les candidats. Alors, je sais que la deuxième image a tendance à poser problème, ce n'est pas des branchies pour info. Si on peut revoir, merci. Tu as peut-être la réponse. Celle, oui, Danton n'index ne doit pas prononcer le nom. Alors, est-ce que tu peux réafficher, on va le refaire ensemble. Est-ce qu'on peut, à la régie, voilà. Donc, tu as dit sel, oui, Danton, Ned, doigt, pas, pro, nacelle, oignon. Donc, c'est sel, oui, Danton, Ned, doigt, pas, prononcer l'oignon. Bravo. Énorme GG. Gros bravo. Et pareil, pas d'égalité. Et si. Une égalité? Si, on a une égalité. On a une égalité. On a une égalité. Alors, on va le faire très vite, alors, du coup. Je vais vous donner... Je me dépêche. Je vais vous faire un à peu presque. C'est le premier qui lève la main qui aura gagné, d'accord? L'à peu presque, c'est quoi? C'est par exemple si je vous dis le maître de la bague, en fait c'est le Seigneur des Anneaux, d'accord? La femme migale, l'homme araignée, Spider-Man, ok? Et donc si je vous dis, attention, le débile de l'ampoule. J'aurais dû en prendre un autre. Oui. Il y en a qui l'ont ou pas, le débile de l'enfant? Ouais, il y en a qui l'ont. Ok. Je vous dis ce que c'est. Donc, c'était le génie de la lampe. D'accord? Et si je vous fais... la grande alarme. C'est tendu, mais c'est bien. La grande alarme, il y en a aussi. La petite sirène, absolument. Je vais en prendre un plus facile. La reine antilope. La reine antilope est pas mal. C'est exactement celui que j'allais faire, la reine antilope. Le roi lion. Bravo, tu es la grande gagnante de ce quiz. Félicitations. Félicitations. Merci à vous trois. On va juste... Parfait, il me reste 5 minutes. Je vous laisse vous rasseoir. Il me reste 5 minutes. On va faire la dernière épreuve très vite. Tu as gagné juste avant un dernier petit sac, bien sûr, avec des boîtes pour ranger tes mangas. Il me semble que c'est ça, bien sûr. Voilà. Il y a des bonbons dedans. Et surtout, une magnifique pop de Keanu Reeves dans Cyberpunk. Voilà, que je vais remettre dans ce sac et que des gens dans le public sont très jaloux de ne pas avoir. Sache-le. C'est toi qui repars avec. Voilà, alors, parfait. Je te laisse revenir ici et on va faire... Tu as déjà vu cette formidable émission qui est le Burger Quiz? Tu connais l'épreuve finale, du coup? Tu ne connais pas l'épreuve finale? Très bien. Eh ben, tu vas voir, ça va très bien se passer. Il s'agit du questionnaire de la mort, en l'occurrence, puisque j'ai plagié le concept, bien évidemment. Je vais te poser 10 questions. Tu n'as pas le droit de me répondre avant la fin des 10 questions. Et à la fin des 10 questions, tu dois me donner les 10 réponses dans l'ordre. Tu n'as pas le droit d'écrire. OK? Donc on va commencer. Je vais te laisser un peu de temps pour répondre à chaque fois, mais on va quand même avancer un petit peu vite. Par exemple, donc première question, c'est parti. Si Spider-Man s'était fait mordre par un lapin radioactif, comment s'appellerait-il d'après toi? Okay. Comment Pikachu dit « Wesh cousin, bien ou bien ?» Si Super Mario récolte 57 pièces en 2 minutes 30 sans passer par une warp zone, quel jour on est? Dans Game of Thrones,
Cersei Lannister couche avec son frère et a 2 enfants avec lui. Selon toi, c'est absolument dégueulasse ou en vrai ça va, ça passe, soyons ouverts d'esprit? Je te laisse un petit peu. Si Luke va dedans, est-ce que Dark va dehors? Quelle était la réponse à la 2e question? À une lettre près, quelle est la dernière lettre de Dragon Ball Z? Stop. Ok. Vrai ou faux, il n'y a rien de pire que le Covid-19 à part les adaptations Netflix de manga. Genre Death Note. Vas-y. Si Christian Clavier faisait de l'ASMR, est-ce qu'on entendrait quand même le son des touches? Et la dernière question. Imite le cri du guiligrouton, cet animal que je viens d'inventer. Ok? Tu te sens d'y aller? Donc Rabbitman, Pika Pika, on est samedi, ils en ont eu 3, oui, Pika Pika, c'est faux, et je sais plus la suite. Alors, rassure-toi, tu n'as rien perdu, puisque de toute façon, tu n'avais rien à gagner pour ces dernières épreuves, c'était juste pour l'honneur. Mais alors, bravo, est-ce que quelqu'un, là, dans le public, serait chaud? Très vite fait, quoi, genre très très vite fait. Chaud ou pas? Chaud? Allez, il a l'air chaud. Très très vite fait. Vas-y, t'as 10 secondes. Lapaman, Pika Pika, samedi, oui, ça passe. Pika Pika, vrai, oui, et gloul goulou. Ah, c'était presque bon, c'était presque bon. Il manquait des choses, mais c'était vraiment presque bon. Si Spider-Man s'était fait mort par un lapin radioactif, il s'appellerait Rabbitman absolument. Ensuite, c'est Pika Pika, Pikachu. Si Superman, donc on est, si Super Mario récolte 57 pièces, etc., on est samedi. Dans Game of Thrones, c'est quand même absolument dégueulasse. Si Luke va dedans... Ah, il y en a qui ne sont pas d'accord, très bien. Et bien, je vous invite à aller voir la police. Donc, est-ce que Dark va dehors? C'était la suite. Quelle était la réponse à la 2e question? Pika Pika. Dragon Ball Z pour la suivante. Le Covid-19, à choisir, hein, si c'est pire ou pas que les adaptations Netflix. Ensuite, c'était Christian Clavier. Et ensuite, le cri du guiligrouton, qui était pas mal fait d'ailleurs. C'est absolument ce à quoi ça ressemblait. Merci beaucoup, merci à toutes et tous d'être venus. Merci à Chris de m'avoir assisté. Vous êtes formidables et je crois que je suis pile à l'heure et que c'est parfait. Tu me confirmes? C'est parfait. Merci beaucoup. Un V pour Valentin et Chris, s'il vous plaît, un maximum de bruit. Et bravo aux gagnants de ce quiz Pop Q. On les remercie encore une fois d'avoir organisé cela.